Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Europe 1, il est 6h54. L'heure de retrouver la revue de presse internationale. Nous sommes d'abord en Belgique. Bonjour Laura Wallerberg. Bonjour. Vous êtes à Bruxelles pour Europe 1. Qu'est-ce qui fait la une chez vous, Laura ? Les violences liées au milieu de la drogue à Bruxelles et le plan d'action du gouvernement, titre le quotidien Sudinfo. Des violences qui seraient, selon le ministre belge de la Justice, liées à l'arrivée de la mafia marseillaise. Pour améliorer la sécurité, plusieurs mesures ont été annoncées. Actions ciblées sur différents lieux, meilleure coordination des services de police, de la justice, mais aussi de l'Office des étrangers pour permettre l'expulsion rapide des trafiquants, détaille le journal Le Soir. Un accord a d'ailleurs été conclu avec le Maroc pour la reprise de ses nationaux, peut-on lire dans la presse, mais pas de déploiement de l'armée dans les rues, souligne le quotidien à la dernière heure. La réelle nouveauté, pointe le journal Le Soir, repose dans la nomination de personnes à des postes clés en matière de sécurité. Un grand pas face aux défis sécuritaires rencontrés, conclut le quotidien. On retrouve maintenant Antonino Gallofaro en Italie. De quoi parlent les médias à Rome, Antonino ? Eh bien, ces tests psychologiques que devront passer les candidats pour devenir magistrats. Cette mesure, approuvée par le gouvernement, entrera en vigueur dès 2026, explique l'agence de presse ANSA. Le modèle est celui des tests passés par les forces de l'ordre, ajoute encore le média. Les magistrats sont des fous. C'est avec cette citation de Silvio Berlusconi que La Repubblica titre son papier. Le rêve interdit de l'ancien Premier ministre est exaucé. Il expliquait il y a 20 ans que pour devenir magistrat, il faut être mentalement dérangé, rappelle le quotidien. Alors, la nouvelle mesure ne passe pas auprès des juges. Le plus virulent, repris dans tous les médias, c'est le fameux magistrat anti-mafia, Nicola Gratteri. Les politiciens aussi devraient passer ces tests psychologiques, dit-il, comme le rapporte Il Fatto Quotidiano, et des tests anti-drogue et des alcotests. Dernière étape enfin avec Inès Dufour. De quoi parle la presse à Pékin, Inès ? De la condamnation à vie de Chen Shu-yuan pour corruption. L'ancien dirigeant de l'association chinoise de football Chen Shu-yuan a été condamné ce mardi à la prison à vie pour corruption par un tribunal populaire dans la province du Hubei, rapporte le quotidien China Daily. Selon l'agence de presse Xinhua, il est coupable d'avoir accordé des faveurs en échange de pots de vin à de nombreux clubs et associations de football dans l'organisation des matchs, les promotions de ligues et les décisions d'arbitrage pendant son mandat à la fédération entre 2019 et 2023. Des actions qui, pour le tribunal, ont causé un préjudice grave au développement national du football. Actuellement à la 88e place du classement de la FIFA, l'équipe nationale de football masculine de Chine ne s'est pas qualifiée à la Coupe du Monde depuis 2002. Dans des images diffusées par la télévision d'État CCTV, l'on voit Chen Shu-yuan, plaidant coupable, présenter ses excuses aux supporters de football chinois. Merci Inès Dufour, merci à tous nos correspondants. C'était la revue de presse internationale sur Europe.